Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG sur Radio Espace, jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actu, ça se passe ici. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans notre émission, soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Journée ville morte à Conakry, dans certaines villes et localités de la Basse-Côte, à l'appel donc de l'opposition républicaine. Celle-ci entend par cette action de protestation, début d'une vague de manifestations qu'elle projette d'organiser les semaines et mois à venir jusqu'au rétablissement de la voie des urnes, réclame-t-il dans une dizaine de circonscriptions. Au terme des élections communales du 4 février 2018, l'opposition républicaine qui s'est retirée du comité de suivi et de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016 dénonce un manque de réelle volonté doublé d'une certaine arrogance, dit-elle, chez la mouvance présidentielle et le président du cadre de dialogue interguinéen. Les raisons invoquées par l'opposition républicaine sont-elles fondées? Comment sortir de l'impasse politique? Nous posons toutes ces questions ce matin chez les GG. À suivre le décryptage. Le président Alpha Condé poursuit son séjour en Guinée forestière, à Mambeila et probablement Macenta. Le chef de l'État guinéen a annoncé ce lundi à Lola, puis à Kissidougou. Auparavant, il a présidé hier dimanche la 4e édition de la Journée nationale du paysan guinéen. L'occasion d'échanges francs et directs entre le président de la République, les autorités en charge du secteur de l'agriculture et le paysanat guinéen. Que peut-on retenir du rendez-vous de Zérékoré et quelles ont été donc les préoccupations exprimées par le monde rural? Nous posons toutes ces questions ce matin chez les GG. Nous allons avoir successivement dans notre émission Dr Théophile Teliano, président de la Chambre d'agriculture de Kissidougou, Monsieur Fadiga Ila Sankumba, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien ambassadeur, et tous agriculteurs, vous allez les avoir. Et notre envoyé spécial de ce côté, Aboubacar Diallo, que nous allons joindre dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Avec toute l'équipe ce matin, bienvenue. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Mafoudia Bangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsi là. Bonjour. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité. Cet accident ce matin, du côté de Kisoso Roby, Mafoudia, vous l'avez suivi évidemment. 2 morts, on nous signale, ma chère. Deux morts, on nous signale, c'est ce que nous apprenons. Nous, ce matin, tout le monde a été surpris. On s'est retrouvés dans des bouchons et effectivement, devant, on a pu constater qu'il y a un camion remorque qui s'est renversé de ce côté. Ce n'est pas une première. On voit beaucoup de cas comme ça. Ce sont 2 Guinéens en plus qui viennent de perdre la vie. Par quoi? Il faut dire que jusqu'à présent, on ne connaît pas les raisons réelles. Oui. Les agents sont sur place. Il y a les enquêtes qui vont se poursuivre. Mais on ne serait pas étonné, comme à plusieurs reprises, d'entendre des arguments ou bien des raisons comme l'excès de vitesse ou le manque, je ne sais pas, la mauvaise qualité. En tout cas, pas mal de choses. Toujours est-il que ça nous ramène à ce même débat. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour minimiser les risques d'accident? Parce qu'on ne va pas dire qu'on va totalement en finir avec, oui, mais qu'est-ce qui est fait pour freiner de façon considérable le nombre d'accidents en Guinée? Il y a beaucoup de cas, ce qui vient encore de se passer à Kisoso, chez moi, relance le débat sur le contrôle technique des véhicules. Ouais. Ces camions qui circulent, il y a qu'à voir, à vue d'œil déjà, on constate qu'il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Des camions des fois qui n'ont pas de rétroviseur, mais comment le comprendre? Des camions qui ont des pneus qui ne marchent pas, même à vue d'œil. Ouais. Je pense que c'est très compliqué. Il est urgent. Quand on a eu le ministre, disait qu'il y avait pas mal de protocoles qu'il fallait respecter, pas mal de choses. Mais je pense encore une fois qu'il est urgent, très urgent, d'aller vers la mise en place de ces centres de contrôle. Peut-être ça nous permettra de sortir de la circulation pas mal de véhicules et parallèlement, comme on le disait, de veiller sur la moralité ou bien sur l'octroi des permis de conduire. Parce que même ces camions, des fois, c'est des gamins
gamins que nous voyons les conduire. Et des fois, c'est des personnes âgées, mais qui ne savent pas conduire. On a vu ça récemment sur les réseaux sociaux. Ce gamin qui a été arrêté du côté du port autonome. Les grandes gueules. C'était au volant d'un gros camion. Et donc, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Mais sur cet accident-là, je dois profiter de l'occasion pour présenter les condoléances à un ami, Dr Condé, qui a perdu son neveu dans l'accident. Et on nous annonce les chiffres de 4 morts. 4 morts. Donc ça alourdit. Alors, on va essayer de joindre sur le terrain Moussa Moïsi là. Nous avons le commissaire Babacar Sarr. Les grandes gueules. Mon commissaire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. On s'intéresse à cet accident ce matin, Moussa Moïsi là. Alors, commissaire, est-ce que vous êtes d'abord informé de cet accident? Il était sur le terrain, je l'ai vu ce matin. Alors, quels sont les premiers constats que vous avez faits? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes de ce tout accident? Oui, il y a eu un accident dans les environs de 4 h du matin qui a opposé un camion qui quittait le port autonome de Conakry chargé de clinker, arrivé à proximité de Anta, plus précisément vers la forêt. Il s'est rencontré avec une Mercedes qui circulait en sens inverse. Ils sont rentrés en collision et le camion, par le manque de maîtrise du chauffeur, s'est retrouvé sur l'autre voie, qui a coïncidé à l'arrivée d'un autre véhicule et qui s'est renversé dessus. Le bilan de cet accident fait 4 morts, 3 blessés. 3 morts sur les lieux d'accident. Et à l'hôpital, on nous apprend qu'il y a eu un blessé grave qui a rendu l'âme. C'est quand même extraordinaire. Vous mentionnez tantôt que le conducteur de la Mercedes avait pris un sens non autorisé. Le sens contraire, Oui, c'est un sens non autorisé, le sens inverse. Il a quitté Anta en sens inverse pour se rendre vers Kissasso. Ça a coïncidé à l'arrivée du camion. Clinker vers 4 h du matin. Et il rentre en collision avec le camion. Mais de toute façon, commissaire, ça relance le débat sur la recrudescence de ces accidents. Le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur la question. Il a donné des injonctions à la gendarmerie, à la police plutôt, au ministre de la Sécurité. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le déroulé, sur la mise en application de toutes ces recommandations du chef de l'État pour, bien entendu, sécuriser nos routes? Mais oui, les recommandations sont appliquées. La première recommandation, c'est en ce qui nous concerne, c'est passer toujours dans le domaine de la sensibilisation. Avec les partenaires du terrain, nous sensibilisons, nous passons dans les gares routières, au niveau des usagers, nous sensibilisons pour que les gens se maîtrisent, pour que les gens soient disciplinés dans la circulation. Donc, des actions de ce genre, ça dépend du comportement. Il y a aussi, commissaire, il y a aussi commissaire, il y a aussi l'usage de ces transversales. Est-ce que les camions sont habilités à les emprunter, par exemple? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que les camions sont habilités à emprunter les transversales dans la capitale? Mais c'est pas une transversale, ça. Oui, mais c'est un exemple. Là, Les grandes gueules. Sur la route normale. Je suis d'accord. Nous ne parlons plus. Nous ne parlons pas que des morts d'aujourd'hui. Nous pensons aux autres morts. Par exemple, liés au fait que des camions avaient utilisé les transversales. Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est interdit, par exemple, aux camions d'utiliser les transversales? Effectivement, les camions ne doivent pas utiliser les transversales dans les conditions normales. Mais c'est pourquoi les mesures ont été prises dès que l'accident s'est produit il y a 3 semaines. Que les transversales sont interdites maintenant aux camions dépassant 5 tonnes. Donc ces transversales-là sont interdites à la circulation à ces camions. Bien. Donc le ministère des Transports et la Direction nationale de la sécurité routière ont envisagé l'implantation des panneaux de signalisation. Alors, donc les équipes sont sur le terrain présentement. Bien. Alors, directeur, mon commissaire, quelles sont les sanctions lorsque ces camions prennent ces transversales? Parce qu'il faudrait que tout le monde le sache. Les sanctions prévues à cet effet, c'est qu'ils seront
et ils seront soumis à une forte amende qui sera versée au une forte amende de combien? Suivi d'un déferment à la justice. Alors, une forte amende de combien et c'est versé où? Au Trésor public, il l'a dit. Allez-y, Jacques. Alors, mon commissaire, moi, je voudrais vous ramener sur les dispositions que vous êtes appelé peut-être à prendre après les accidents. La dernière fois, c'était à Sangoya, le camion qui a été à l'origine de l'accident, après a passé plusieurs jours au même carrefour. Ce matin encore, vous nous parlez d'un accident qui s'est produit à 4 heures du matin et le camion se trouve encore allongé. Ça coupe carrément l'une des chaussées, ce qui empêche la circulation. Est-ce qu'après le constat, vous n'avez pas de possibilité de débarrasser ces engins-là? Oui, présentement, là où je suis avec le génie route qui a envoyé un camion gris pour débarrasser la route de ce camion. Donc, les dispositions sont prises, ils sont en train de faire la manœuvre présentement. Et un camion de l'IMS qui est venu pour enlever les agrégats sur la dite route. Bien. C'est important quand même. Commissaire Sarr, en direct ce matin chez les GG. Dernière question, Moussa. Ça signifie qu'on doit véritablement équiper la police routière. Vous manquez de beaucoup d'engins, d'équipements. Mais la dernière question, commissaire, c'est au sujet de la circulation qui constitue un véritable casse-tête à l'approche du mois de Ramadan. Est-ce que vous n'allez pas prendre des mesures spéciales pour au moins poster des agents qui peuvent réguler la circulation? Hier, il y avait des bouchons que Conakry n'a jamais connus. Parce qu'il y a beaucoup de mariages, parce que le mois de Ramadan est là, je ne sais pas vers quoi on court, mais tout le monde est pressé. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, nous y pensons. On a élaboré un plan d'action à cet effet. Nous ne sommes pas en marge de ce mois de carême. Le ministre de la Sécurité a donné des instructions particulières par rapport à ça. Mais ce que je m'en vais dire aux Guinéens, aux usagers guinéens, c'est la discipline qui amène tout ça, l'indiscipline qui amène tout ça. Il faut qu'on se comporte très bien. Il faut qu'on se comporte très bien. Dire qu'il n'y a pas de route, dire qu'il y a des accidents, c'est le comportement. Là, à travers vous, les médias, essayez à chaque prise de journal, essayez de faire la sensibilisation à cet effet, dans toutes les langues. Donc le mois de carême, les policiers seront là, ils seront là, repartis entre les différents carrefours, les différentes zones, pour réguler. Bien. Mais le bouchon qui s'est passé hier et avant-hier, il fallait s'attendre à ça. Bien. Si dans une commune seulement, en un mois, il y a eu 400 mariages. 400 mariages. Hier et avant-hier, il faut décompter. Bien. Il y a eu au moins ça et quelques mariages dans la commune de Ratouma et Watoko. Bien. C'est ce qu'il faut réaliser. Donc, sur ce, si les gens ne se comportent pas très bien, on va tous assister au bouchon. Bien. Commissaire Sarr, grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Jusqu'aux portes de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, nos condoléances aux familles ce matin. Cet accident, on en parle encore. Et que dire à venir? On va parler politique, mesdames et messieurs. Journée ville morte à Conakry. Dans certaines villes et localités de la Basse-Côte, à l'appel donc de l'opposition républicaine, celle-ci entend par cette action de protestation le début d'une vague de manifestations qu'elle projette d'organiser les semaines et mois à venir jusqu'au rétablissement de la voie des urnes, réclame-t-il dans une dizaine de circonscriptions au terme des élections communales du 4 février 2018. L'opposition républicaine qui s'est retirée du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016 dénonce un manque réel de volonté doublé d'une certaine arrogance, dit-elle, chez la mouvance présidentielle et chez le président de la République du cadre de dialogue interguinéen. Les raisons invoquées par l'opposition républicaine sont-elles fondées? Comment sortir de l'impasse politique? On essaye de comprendre ce matin avec
quelques acteurs politiques qui vont intervenir sur notre antenne. Le président Condé poursuit son séjour en Guinée forestière. Avant Beila et probablement Macenta, le chef de l'État guinéen, est annoncé ce lundi à Lola, puis à Kissidougou. Pour avant, le président donc, a présidé hier la 4e édition de la Journée nationale du paysan guinéen, l'occasion d'échanges francs et directs entre le président de la République et les autorités en charge du secteur de l'agriculture et le paysanat guinéen. Que peut-on retenir du rendez-vous Zérécoré et quelles ont été donc les préoccupations exprimées par le monde rural? Aboubacar Diallo, notre envoyé spécial de ce côté. Nous allons joindre aussi quelques paysans, tel Dr Théophile Téliano. Il est le président de la chambre d'agriculture de Kissidougou. Monsieur Fadiga Elas Sankumba, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien ambassadeur. Vous allez les entendre ce matin chez les Grandes Gueules. Et puis on va s'intéresser pourquoi pas aussi au sujet du SLEG, entre autres Aboubacar Souma qui menace de porter plainte. On verra tout ça un peu plus tard avec quelques intervenants dans cette émission. On a écouté commissaire Sarr. Vous n'êtes pas convaincu, mon cher Jacques Léoua? Bon, pas que je sois convaincu ou pas. Il a donné des explications il faut seulement retenir une mais chose. en fait, ça ne résout pas le problème fondamental. C'est ce qu'il faut dire. La parole est à moi. C'est le discours habituel. La parole est à moi. Que font-ils, permets-moi de jouer le numéro 10, que font-ils réellement pour prendre finalement des mesures idoines pour que ces histoires d'accidents de circulation puissent diminuer? C'est vrai c'est bien de dire que les camions de 65 tonnes sont interdits de prendre les transversales, mais on sait très bien qu'ils le font tout le temps. Lorsque vous prenez la route, la bretelle qui sort vers UNC en passant vers Chekiridi pour monter vers Kipé, à chaque moment vous croisez là des camions avec des conteneurs sur la colline. Vous voyez la colline là et ça fait beaucoup de malheur à chaque fois parce que les camions viennent s'y bloquer, ça crée les bouchons. Je crains qu'un jour il y a un drame de ce côté-là parce qu'un jour, vous le demandez bien au ministre Kiridi, il y a une voiture qui a raté sa route, qui est venue quasiment rentrer dans sa clôture. Donc voyez-vous, oui, donc le fait de dire aux camions de ne pas prendre des transversales, c'est bien, mais est-ce que les mesures sont appliquées? Sont pas appliquées. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je pense qu'il est important, au-delà de contrôle des contrôles techniques qui revient à chaque fois, il faudrait que la police fasse rigueur. Lorsqu'il n'y a pas de rigueur, évidemment, la pagaille continue. Lorsqu'il parle d'éducation, etc., de comportement, oui, j'aimerais bien qu'on parle de comportement. Mais à chaque fois, c'est le même mot, en fait. Oui, mais c'est ça, justement. Sensibilisation, c'est bien et tout ça, mais la loi, elle est faite pour réguler les gens. Lorsque les gens ne respectent pas la règle, vous les sanctionnez, et malheureusement, c'est ce manque de sanctions dans la circulation qui fait que tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que Bakar Sarr nous a dit ce matin. Ce qu'il faut, par exemple, noter, il y a des mesures qui avaient été annoncées, il me semble, en 2013, après l'accident d'Abondi. Et ils avaient décidé que les camions n'allaient pas circuler à une certaine heure. C'est vrai que pour ce cas-ci, c'est à 4 heures du matin. Mais encore, il faut dire que même en plein jour, nous voyons toujours les camions circuler. Jamais cette mesure n'a été respectée parce que, bien évidemment, la police n'a pas suivi. Je crois le ministre, on l'a écouté la dernière fois quand il est passé dans il est passé complètement à côté de la plaque. Il est resté très flou sur la question des camions. Parce que moi, je voudrais savoir à quelle heure, dans les 24 heures, quelle heure est bonne pour, n'est-ce pas, la circulation des camions. Parce qu'il faut que ça soit précis. Comme ça, si les policiers, eux, ne peuvent pas, si vous voulez, corriger les contrevenants à une telle mesure, au moins la population peut dire à quelques conducteurs, écoutez, ce n'est pas votre heure. Parce qu'il faut peut-être aller maintenant vers ça. Les camions, nous les rencontrons tous les jours et ce sont eux qui sont à l'origine très souvent des accidents les plus mortels. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un certain mépris par rapport à la vie des citoyens guinéens. Justement, des Guinéens, Moussa, il faut le dire, c'est important. Il y a un mépris, pourquoi? Parce qu'il y a des mesures qui sont tout le temps annoncées, qui ne sont jamais appliquées. Le chef de l'État, il a fallu que lui-même parle du fait qu'on doit faire parler nos routes. On doit mettre des panneaux de signalisation. Mais à ce jour, ce n'est pas encore fait. Comme M. Starr ne veut pas enfoncer, ne veut pas avoir des problèmes avec sa hiérarchie, certes, mais il le dit, ils sont en train de penser à le faire parce que ce n'est pas du tout fait. On circule dans la ville, on sait bien que ce n'est pas chose faite. Ensuite, il y a aussi le constat par rapport aux camions citernes. Les camions qui transportent des produits hyper sensibles. Alors, mais vous remarquez que ces camions font
de moins en moins d'accidents. C'est relativement assez bas à leur niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes qui sont assez rigoureuses qui sont prises là-bas. Tous les camions, la plupart d'entre eux, notamment, passent au niveau d'une société de la place pour le contrôle technique. Les roues sont contrôlées, le système de freinage est contrôlé, les chauffeurs également, mais également il y a un contrôle à ce niveau. C'est pourquoi il y a une limitation de vitesse, quel que soit ce que vous faites. Eux, ils ne sont pas là à vous dépasser ou à vouloir parer au plus pressé. Non, ils ont une limite à faire. Les sociétés minières font la même chose. Il y a même les 4x4 des sociétés minières qui sont programmés au niveau du moteur pour que les voitures ne dépassent pas, par exemple, 80 km à l'heure. Donc la limitation, elle est faite. Alors, si on est vraiment conscient qu'on peut éviter certaines choses. Hier, j'apprenais encore qu'un syndicaliste a perdu la vie dans sa voiture RAV4 parce que tout simplement il y a eu crevaison de pneus. Mais on ne contrôle pas les pneus, c'est quand le pneu lui-même fait signe au chauffeur qu'il se rend compte que le pneu est défectueux. Mais s'il y avait un contrôle, on aurait tous ceux qui sont là qui ont des voitures, mais personne d'entre nous ne sait par exemple qu'il a un pneu quelque part qui ne donne pas. C'est quand la voiture va se mettre à faire des mouvements sinusoïdaux qu'on se rendra compte qu'il faut qu'on passe du côté. Voilà, ça danse. Mon pneu là, je pense qu'il a un problème. Ça ne peut pas toujours vous avertir. À un moment donné, ça peut être trop tard, vous pouvez vous retrouver dans la tombe. Donc je pense qu'il y a un moment, il faudrait que ces mesures soient connues. Les sociétés le font, l'État, s'il est soucieux de la vie de ses citoyens, peut les appliquer également. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, cela revient à la notion de copier. Si l'État ne peut pas s'engager, s'ils n'ont pas la capacité de réflexion, eh ben c'est simple, ils n'ont qu'à copier les sociétés minières. Parce que lorsque vous partez du côté de Sangaredi, vous avez vu les systèmes de radars simples qui sont installés en bordure de route sur la zone où ils sont en train de faire la contournante pour les rails. Des radars comme ça coûte rien du tout. Ben, l'État peut bien les acheter. À un moment donné, on a équipé les gendarmes pour soi-disant contrôler les papiers au niveau de certains axes routiers. Ils sont devenus complètement... Ce qui est regrettable, quand tu as des ministres mythos, des ministres mythomanes, c'est incroyable. Ça n'a jamais suivi. Honnêtement parlant, quoi. Tu prends le cas de Oyegi Lavogui, le ministère de Transport. Qu'est-ce qui a été dit de ce côté quand il est venu? C'est évidemment avoir des lignes, je veux dire, intérieures en ce qui concerne les avions, et le transport avec les bus et tout ça. Mais j'ai l'impression que tous ces ministres-là qui ont plus de 60 ans, laisse-moi dire ça s'il te plaît, ce sont des mythos. Vous avez atterri hier près de mon village, ou avant-hier, c'était un soi-disant aéroport. Vous pensez qu'il y a un avion qui peut continuellement atterrir dans cet aéroport-là? C'est pas possible. Un jour, le pneu peut crever. Je suis d'accord avec toi. Sous le fait d'une pointe qui est jetée dans parce que c'est quand même c'est pas du bitume, c'est de la terre battue. Donc vous comprenez, aucune compagnie aérienne sérieuse ne va vouloir s'engager à faire le transport aérien en Guinée parce que les aéroports, à part celui de Conakry, qui aussi ne respectent pas les normes internationales, les aéroports à l'intérieur du pays, ce sont pas des aéroports. Donc vous comprenez, la difficulté. Il y a eu une annonce avant que beaucoup de choses ne soient déjà faites sur le terrain. Mais pour revenir à la question de la sécurité routière, il faut qu'on soit un peu sérieux. Au-delà du fait que les routes sont muettes, mais vous prenez, Moussa donne un très bel exemple. Jamais moi, en plusieurs allers-retours sur Sangaredi, jamais je n'ai rencontré ni un camion d'une société minière qui a fait un accident sur cette route, ni un véhicule d'une société minière qui a fait un accident sur cette route. C'est toujours des particuliers qui font des accidents. Donc cela relève la question de la formation des chauffeurs, cela relève la question de la rigueur dans la répression des chauffeurs qui sont indélicats sur la route. Et puis encore une fois, si l'État n'est pas intelligent pour créer pour innover, eh ben ils n'ont qu'à copier parce qu'à côté ça se passe. Bien, allez-y. Sauf que Roby oublie qu'on est les meilleurs dans ce cadre, copier. Mais seulement le problème, sinon les exemples, il y en a autour de nous, et nous avons les textes dans tous les domaines. Mais le problème c'est la faisabilité. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, on mise beaucoup lorsqu'il s'agit de milliards et de milliards, ce qu'on dit sur des panneaux de signalisation. Mais ça coûte quoi? Mais tu verras que de simples projets, on ne s'y intéresse pas. On s'intéresse seulement quand il y a des milliards et là où on peut prendre un peu de sous et l'empocher. C'est un véritable problème. Sinon, on ne peut pas concevoir qu'on fasse sortir des milliards pour faire des routes et qu'on ne soit même pas en mesure de mettre au bord de la route des panneaux de signalisation. Le cas de Kisoso, si vous avez remarqué, il y a une petite ruelle à gauche en quittant vers Sangoya.
Et généralement, il y a des accidents. Et à ce niveau, il n'y a rien qui indique, attention, quand vous arrivez là, faites ceci, faites cela. Et il y a eu plusieurs accidents. À gauche, pourtant, comment on peut... C'est des choses qui arrivent en Guinée, c'est à la limite inadmissible. Pourtant, on a des ministères, on a des directions, il y a des projets qu'on nous présente. Mais sur le terrain, c'est comme quand on prend la circulation, comme Moïse parlait tout à l'heure de la galère des citoyens pour avoir des taxis. Aujourd'hui, quand c'est les heures de pointe, les Guinéens lambda ont du mal à rejoindre leur domicile. Il n'y a pas de bus. Attends, mais qu'est-ce qui manque à l'État pour donner des bus? Et lorsqu'il y a des bus... Mais où sont passés les bus? Justement, c'est ce que je veux dire. Mais c'est ce que je vais ajouter. Lorsqu'il y a des bus, qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de ces bus? Au marché noir. Qu'est-ce qui se passe? Où est le véritable problème en Guinée? Pourquoi on n'arrive pas à en finir avec les problèmes au quotidien? Et après, c'est pour nous dire qu'on veut vous donner des hôtels et pour qui on veut vous donner tel et c'est pour qui, alors que le Guinéen lambda, à la base, n'a rien, ni santé, ni éducation, ni encore de meilleures conditions de vie. C'est assez compliqué, c'est inadmissible quand on sait qu'on a quand même une équipe gouvernementale, des cadres qui ont fait de hautes études, qui se... Oui, mais on peut le dire comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand tu prends leur CV, ils te disent qu'ils ont fait de meilleures études, qu'ils sont là, qu'ils ont la compétence pour nous rendre heureux. Mais on n'est pas heureux. C'est compliqué. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Et puis permettez-moi... Là, t'es dans un autre championnat, là. Et puis permettez-moi de parler de ce petit sujet toujours dans la circulation qui peut-être n'est pas lié forcément à ce dont nous parlons, mais qui concerne quand même la circulation. C'est le comportement de mes amis les policiers vis-à-vis des chauffeurs de taxi, moto qu'on appelle. Vous avez vu, la dernière fois, hier j'étais à Lambani, il y a un jeune qui circulait avec une dame derrière sur un taxi moto et qui, à peine sorti du carrefour, le chauffeur est venu comme un... le policier est venu comme un masque, l'effrayer, vous comprenez, sortir devant lui et le jeune il a paniqué. Malheureusement, la femme qui était derrière, elle a chuté et elle est tombée. Donc, c'est récurrent. C'est récurrent comme ça, où vous voyez un motard qui vient au niveau de leur barricade, et du coup, le gars, il sort comme une flèche, il éteint la moto, et puis il prend la clé, et finalement, ça donne lieu à des accidents, parfois même à des bagarres très violentes dans des carrefours. Oui, la dernière fois, c'était une scène comme ça au niveau de l'aéroport, où j'ai vu 2 policiers en train de vouloir trimballer. Malheureusement, le mec, il était plus costaud qu'eux, et au lieu de trimballer le mec, il les a trimballés les deux. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens étaient arrêtés, on avait l'impression d'être à Hollywood, chacun a sorti son smartphone et on filmait. Vous savez, c'est ridicule. Et comment voulez-vous que les policiers soient respectés dans la circulation quand il y a des comportements comme ça? Il faudrait qu'on prenne des mesures. Il faudrait que les policiers arrêtent de vouloir d'à chaque fois effrayer les chauffeurs de moto-taxi comme ça, qui portent des gens derrière, et ça donne lieu à des accidents parfois qui sont graves. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.